On va prendre un temps pour la prédication, le temps de partage. Lors de ma précédente méditation, en fait, on avait médité sur ces questions. Vous vous souvenez? Non, je ne vais pas vous faire ça quand même. Sur quoi portait la dernière prédication? Bon, on avait médité sur ces questions que Dieu posait à l'homme, à Adam. Où es-tu après la désobéissance? Pourquoi tu fais cela? Et puis à Caïn, où est ton frère? Où est ton frère? Alors, voilà, on voit dès le début que Dieu interpelle l'homme comme ça, avec des questions, avec des phrases un peu choc. Et ça se prolongera tout au long de l'Écriture, hein, quand on voit Jésus dans le Nouveau Testament, quand il va à la rencontre de personnes ou que des personnes viennent à sa rencontre, il leur pose très souvent la question « Que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux ?» Des fois, ça peut sembler bizarre, quoi, quand un aveugle vient le voir, Seigneur, que je recouvre la vue. Oui, mais Dieu veut nous entendre dire quelque chose. Et ce matin, justement, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur une parole que Dieu adresse au roi Salomon au début de son règne. Et cette parole qui résonne un peu comme une question, où il lui dit, quelque part, « Qu'est-ce que tu veux que je te donne ?» Salomon est au début de son règne, et Dieu lui dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Alors on va lire le texte avant de le méditer, et je vous invite à lire dans 2 Chroniques, le chapitre 1, les versets 1 à 13. Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui, et l'éleva à un haut degré. Salomon donna des ordres à tout Israël, aux chefs de milliers et de centaines, aux juges, aux princes de tout Israël, aux chefs des maisons paternelles. Et Salomon se rendit avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David de Kiriath-Jearim à la place qu'il lui avait préparée, car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Là se trouvait aussi devant le tabernacle de l'Éternel l'autel d'airain qu'avait fait Betsaleel, fils d'Uri, fils de Hur. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Et ce fut là, sur l'autel d'airain qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Et pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne. Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit à Dieu « Tu as traité David mon père avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David mon père s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? » Dieu dit à Salomon, « Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te seront accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun autre roi avant toi, et comme n'en aura aucun autre après toi. » Salomon revint à Jérusalem, après avoir quitté le haut lieu qui était à Gabaon et la tente d'assignation, et il régna sur Israël. Voilà ce texte de la Bible qu'on va méditer. Et cette phrase en particulier de Dieu à Salomon, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Imaginez que Dieu soit là ce matin. Il est là, hein? Il est là. Que Dieu soit là ce matin, mais que vous l'entendiez vraiment, et je souhaite que vous l'entendiez parce que je pense apporter ça de sa part ce matin, sans aucune prétention, hein, bien sûr, mais que Dieu soit là, vous soyez face à face,
et qu'il vous dise « Demande ce que tu veux que je te donne ». Alors, quelle serait votre réaction ? Qu'est-ce que vous penseriez de cette proposition de Dieu ? Alors, j'aimerais simplement, avec vous, partager certaines directions dans cette question, certaines dimensions qui nous parlent de Dieu, de ce Dieu qui nous parle, et qui nous renvoient aussi à nous-mêmes des réponses qu'on peut lui apporter. Dans quelle direction peuvent aller nos réponses ? On va essayer un petit peu de décortiquer en fait cette phrase par 4 déclinaisons en fait sur lesquelles on va cheminer. Demande ce que tu veux que je te donne. C'est la traduction qui est dans la Bible la plus courante, la Louis II 1910. Demande ce que tu veux que je te donne. Je crois que la première chose, et Dylan l'a abondamment rappelé ce matin, c'est que Dieu nous invite à nous souvenir de sa générosité. De sa générosité. La Bible du Semeur traduit par « demande ce que tu veux et je te le donnerai ». Je te le donnerai. Et dans cette traduction, l'accent semble être sur la deuxième partie de la phrase « je te le donnerai ». Dieu rappelle à Salomon qu'il doit garder un fondement essentiel dans sa vie, et dans sa vie de roi, dans sa vie de dirigeant du peuple d'Israël. Ce fondement, c'est que Dieu est un Dieu généreux. Et que Salomon, il doit savoir qu'il peut compter sur la générosité de Dieu. Et on est devant ce rappel de Dieu qui est un Dieu qui donne, un Dieu généreux. Et c'est vrai que dans beaucoup de religions, il est mis l'accent sur le fait qu'il faut faire ci ou il faut faire ça pour avoir en retour une bénédiction, pour avoir en retour quelque chose de la part de Dieu, pour se faire remarquer de Dieu. Il faut faire quelque chose pour que Dieu nous regarde. Mais non, Dieu est généreux. Et nous pouvons nous souvenir, en fait, lorsque Dieu se révèle à Moïse. Vous vous souvenez, Moïse, il veut voir Dieu. Et on ne peut pas voir Dieu et rester en vie à cause de notre impureté. Mais Dieu va se révéler de manière particulière en parlant à Moïse. Dans Exode 34, et versets 6 et 7, que nous pouvons lire ensemble, l'Éternel passa devant lui, devant Moïse, et il s'écria « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Alors oui, il y a ce côté Dieu punira, mais avant, il y a le côté bénédiction, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Je ne sais pas si vous comptez mathématiquement, je ne suis pas hyper fort en maths, mais 1000 générations sur 80 ans, ça fait 80 000 ans. C'est bon ? C'est à peu près ça. 80 000 ans, on est en l'an 2004, on est loin des 80 000 ans là, encore. On a encore beaucoup de générations sur lesquelles Dieu garde sa compassion et sa bienveillance sur les enfants de nos enfants. Et Salomon avait besoin d'être ancré dans cette certitude que Dieu est un Dieu généreux. Et dans sa réponse qu'il fait à Dieu, il affirme justement cette bonté de Dieu. Il dit que Dieu s'est montré bienveillant envers David, son père. Il dit que Dieu a accompli les promesses qu'il avait faites à David. Et il reconnaît que la main souveraine de Dieu l'a fait régner et l'a amené jusqu'où il est. Comme Dylan l'a dit, en fait, toute grâce vient de Dieu. Et si aujourd'hui, on peut respirer, si aujourd'hui on a pu se lever, si aujourd'hui on a pu boire un bon café ou autre, mais que ce soit les petits détails ou les plus grandes choses, c'est une grâce de Dieu. Et là, Salomon le reconnaît, il dit « Tu m'as fait régner, c'est par ta grâce que je suis arrivé sur ce trône. » Et Salomon confesse la bonté, la générosité de Dieu. Alors, je repose cette question, au risque que vous me preniez pour un vieux pasteur gâteux, mais quelle image avons-nous de Dieu et est-ce qu'on est persuadé de la générosité de Dieu ? Est-ce qu'on est persuadé que Dieu est un Dieu généreux pour
je pourrais faire le tour en citant les prénoms, ça prendra du temps, mais je pourrais vous regarder droit dans les yeux en vous disant, mais est-ce que tu sais que Dieu est généreux pour toi, envers toi, que sa générosité, elle est immense. Il y a un pasteur américain qui a écrit un livre qui s'appelle Révolution intérieure, et je vous lis un court extrait en fait de sa réflexion. Il dit dans ce livre Révolution intérieure, il dit « Imaginez que Dieu vous observe jour après jour, et puis répondez honnêtement à la question suivante. Comment décririez-vous l'expression de son visage ?» Et il poursuit, il dit « Je crois personnellement que beaucoup de chrétiens vivent avec le sentiment que Dieu fronce les sourcils en les regardant, que Dieu leur demande des choses tellement exigeantes, que l'opinion que Dieu a d'eux est tellement médiocre, qu'on n'a pas d'autre issue que d'imaginer Dieu en nous regardant d'un regard sévère. Il dit « Je suis persuadé que beaucoup de chrétiens imaginent que Dieu les regarde justement avec un air sévère, avec des reproches. Pourquoi est-ce que tu ne pries pas plus ? Pourquoi est-ce que tu ne témoignes pas plus ? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à t'autodiscipliner mieux que ça ? Pourquoi est-ce que tu as encore des mauvaises pensées, des mauvaises habitudes ? Fais ceci, fais cela, etc. Sois plus consacré, redouble d'efforts. » Il rajoute même peut-être que certains pensent même que Dieu n'apprécie rien en eux, qu'il n'a aucune pensée, aucun sentiment pour eux. Quand Dieu vous regarde ce matin, quels sont d'après vous les traits de son visage ? Eh bien, cette question par laquelle Dieu interpelle Salomon nous rappelle que la générosité de Dieu est première dans nos vies, que sa grâce est première dans nos vies, et qu'il désire nous combler de bienfaits infinis. Il désire que nous nous souvenions de ses bontés passées. Et Jésus prolongera ça aussi quand il dit « Faites ceci en mémoire de moi » par rapport à la scène, c'est pour pas qu'on l'oublie, les bontés passées. Et puis, il nous invite aussi à demander à Dieu qui est généreux de bonnes choses, demander de bonnes choses. Et Jésus le dira aussi plus tard, il dira « Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Demande ce que tu veux, je te le donnerai. » Dieu nous invite, dans une première direction, à nous souvenir de sa générosité. Souvenez-vous de la générosité de Dieu. Amen. C'est bon ? Je peux passer à l'idée suivante ? C'est bien ancré dans votre cœur, la générosité de Dieu pour vous ? Ok. Deuxième idée. Demande ce que tu veux que je te donne. Je crois que par cette phrase, dans un deuxième aspect, Dieu nous invite à nous tourner vers lui, à le chercher. On voit que Salomon et le peuple se sont rendus tous ensemble à la tente d'assignation. Et on a lu ce verset 5, Salomon et l'assemblée, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils cherchèrent l'Éternel. Ils cherchèrent l'Éternel. Ils ne sont pas en train de faire la sieste en disant, s'il y a une bénédiction qui tombe du ciel et puis que j'ai juste à la prendre comme ça, je la prendrai. Non. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Dieu encourage à le chercher. Dieu encourage à le chercher. Pas dans une partie de cache-cache, bien sûr, non, Dieu ne se cache pas. C'est plutôt l'homme qui se cache. Et on revient à la méditation d'il y a 15 jours. C'est l'homme qui se cache parce qu'il a conscience de son péché, de sa désobéissance. Et il se cache du regard de Dieu parce qu'il sait qu'il a désobéi. Mais Dieu encourage l'homme à le chercher. Ésaïe dira « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le pendant qu'il est prêt. » Et vous savez que cette invitation, ce n'est pas pour demain. Tant qu'il se trouve, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour de la bénédiction. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui le jour de l'Éternel. Et je crois que par cette question, cette réflexion que Dieu faisait à Salomon, il voulait construire quelque chose d'une proximité, une intimité qui avait existé entre Dieu et David déjà. Et on voit dans le livre des psaumes, David qui a écrit beaucoup des psaumes, et bien que David venait souvent chercher l'Éternel, il cherchait la face de l'Éternel et il venait tel qu'il était, en parlant de ses joies, de ses peines, de ses incompréhensions, des choses qui
qu'il considérait comme des injustices, de ses souffrances. Il venait comme il était devant ce Dieu, il recherchait sa face, il recherchait cette intimité avec ce Dieu tout-puissant, ce roi de l'univers. Mais c'est vrai qu'on a du mal quelquefois à comprendre, parce qu'un roi, par définition, ça ne se laisse pas approcher facilement, n'est-ce pas? On n'a pas de roi en France, enfin quoique. Mais si vous voulez aller, par exemple, en Angleterre, voir le roi, alors non, c'est un prince, je ne sais pas, enfin oui, Charles, je ne sais pas s'il est roi ou prince, enfin bon, bref. Voilà, mais vous ne pouvez pas aller juste taper à sa porte comme ça, puis dire salut Charles, c'est moi, j'ai envie de te voir. Non, c'est pas possible. Mais Dieu veut rappeler à Salomon que Dieu est un roi d'une toute autre nature que la gloire terrestre, qu'il est un roi qui est toujours là, toujours prêt, toujours désireux qu'on vienne à lui, qu'on le cherche. Salomon devait se rappeler que Dieu est un Dieu généreux, demande ce que tu veux, et puis si tu as quelque chose sur le cœur, eh bien, ne te tiens pas caché, viens, approche-toi de moi et ouvre ton cœur, demande ce que tu veux que je te donne. C'est tout le mystère et aussi l'efficacité de la prière qui est dans cette question, de la prière. Jésus enseignera à ses disciples, quelques siècles plus tard, à aller dans l'endroit le plus retiré, dans sa chambre, pour ce cœur à cœur, pour cette intimité avec Dieu, à s'approcher de lui en ouvrant son cœur. Cette intimité face à Dieu, la prière, c'est le lieu de l'intimité, de la rencontre avec le Père, du cœur à cœur, avec celui qui nous redonne notre vraie identité. Parce que notre identité, elle a été détruite en fait par le péché, par celui qui veut notre mort, par celui qui veut nous voir la tête humiliée sous la honte de notre péché, comme ce fils prodigue qui était loin de la maison du Père et qui avait honte de ce qu'il avait fait, qui avait honte de ses habits, qui avait honte de son odeur, qui était... Voilà, ça, le diable aime bien voir l'être humain comme cela. Mais Dieu veut nous redonner notre dignité. Et on peut s'approcher avec confiance de lui. On peut s'approcher avec confiance et décider de nous appuyer sur lui, d'avoir cette intimité avec lui. Et ce secours, le psalmiste dit dans le psaume 50, verset 15, il dit « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Amen, quelle belle promesse. Invoque-moi, cherche-moi. Et peut-être que ce matin, certains ont des choses sur le cœur que vous n'osez pas apporter à Dieu. Peut-être que vous avez certaines réticences à vivre dans la proximité, dans ce cœur à cœur avec Dieu. Est-ce que vous osez tout lui demander, tout lui dire? Si vous êtes parents, si vous avez des enfants, et que un de vos enfants ait besoin vraiment de quelque chose, qu'il soit dans une situation très difficile, et qu'il n'ose pas venir vous demander du secours alors que vous pourriez l'aider, vous diriez, mais ça vous ferait énormément de peine, n'est-ce pas? Et quelquefois, on est comme ça avec Dieu. On est là, devant nos luttes, devant nos combats, devant nos échecs, devant nos incapacités, et puis on n'ose pas aller demander le secours du Seigneur. La parole de Dieu pour Salomon, elle est aussi pour nous aujourd'hui, pour chacun d'entre nous. Attends-toi à Dieu, approche-toi de Dieu, demande, n'aie pas peur. Et ici résonnent les paroles de Jésus que Dylan a citées aussi pendant ce temps dans le louange. C'est « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, alors j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, je partagerai le repas avec lui. » C'est le sens du partage de la scène, en fait, dans ce sens littéral du texte. Je souperai avec lui et lui avec moi. Et peut-être qu'aujourd'hui, le Seigneur veut te dire « Approche-toi de moi. N'aie pas peur, ne fuis pas. Ne fuis pas cette relation que je veux avoir avec toi. Ne fuis pas ce cœur à cœur. Ne fuis pas cette proximité que je veux avoir avec toi. Parle-moi dans la prière. » Donc, par ce deuxième angle avec lequel on peut comprendre cette phrase, Dieu nous invite à nous tourner vers lui. Demande ce que tu veux que je te donne. Demande, parle-moi. Troisième aspect peut-être, donc le premier là, Dieu est généreux. Amen. Dieu est généreux pour vous. Je vous le redis parce que peut-être depuis tout à l'heure vous l'avez oublié.
Je leur dirai encore, Dieu est généreux pour vous et il veut que vous vous souveniez de sa générosité. Dieu vous invite à vous tourner, il nous invite à nous tourner vers lui. Et puis, troisième direction, demande ce que tu veux que je te donne. Je crois que Dieu, par cette phrase aussi, invite Salomon et nous invite à nous tourner vers lui pour recevoir ce que nous ne pouvons pas obtenir par nous-mêmes. La Bible de Jérusalem traduit par « demande ce que je dois te donner », et dans un sens où il n'y a que Dieu qui peut donner cette chose-là. Dieu invite Salomon à se tourner vers lui pour obtenir ce que Salomon, par lui-même, ne peut pas acquérir, qu'il ne peut pas trouver ailleurs. En quelque sorte, il dit à Salomon, ce que moi seul je peux te donner, eh bien, demande-le-moi. Demande-le-moi. N'aie pas peur de me le demander. Et c'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut acquérir. Salomon, voilà, il avait beaucoup de capacités. C'était quelqu'un qui avait une éducation royale, qui était déjà roi, voilà. Mais il était riche, il avait beaucoup de choses, mais il y a des choses que personne d'autre que Dieu ne pouvait lui donner. Salomon était appelé à se souvenir qu'il était dépendant de Dieu, dépendant de sa grâce, dépendant de dons qui ne viennent pas d'en bas, mais de dons qui viennent d'en haut et de nulle part ailleurs. Quelque chose devait lui être donné, la sagesse. Alors probablement qu'il avait déjà une sagesse humaine comme un don naturel, mais il avait besoin de recevoir un supplément spirituel de sagesse que seul Dieu peut donner. Et l'Ancien Testament nous parle souvent de l'esprit de sagesse à plusieurs reprises. Il en est parlé, notamment lorsque cette sagesse est déversée par Dieu sur les artisans. Vous vous souvenez, pour les artisans qui devaient, sur les ordres de Moïse, construire le tabernacle. Il y a un esprit de sagesse supplémentaire qui leur est donné par Dieu. Voilà, ils connaissaient leur métier, mais ils avaient besoin d'un supplément, d'un don supplémentaire. Cette sagesse qui est donnée aussi à Josué pour conduire le peuple d'Israël dans la terre promise. Tout seul, avec son intelligence humaine, il aurait peut-être avancé un petit peu, mais il avait besoin de la sagesse de Dieu pour aller jusqu'en terre promise. Cette sagesse aussi qui reposera, comme le dit le prophète Ésaïe, sur le serviteur du Seigneur. Dans Ésaïe 11, il est dit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Le livre des Proverbes nous affirme aussi « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Et on est invité aussi, nous, à reconnaître notre dépendance de Dieu et à nous tourner vers lui pour recevoir ce que par nous-mêmes on ne peut pas avoir. Qu'on ne peut pas avoir. Et quelque part, c'est la folie de l'homme, c'est probablement le péché originel, c'est de croire qu'on peut se passer de Dieu, qu'on peut se passer de la sagesse de Dieu. Cette sagesse qui est montrée dans sa parole, par sa parole. Dans le meilleur des cas, on peut arriver à avoir une vie pas trop malheureuse sur cette terre, on peut acquérir pas mal de choses, etc., de gloire, de pouvoir humain, etc. Mais il y a des choses que seul Dieu peut nous donner, que seul Dieu peut nous donner. L'apôtre Jacques le dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Et si on entend ce verset et qu'on dit « Non, c'est bon, moi j'ai pas besoin de sagesse », alors je vous invite à prier pour demander la sagesse à Dieu. Voilà. Et dans le Notre Père, Jésus nous enseigne aussi, il dit « Demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira, car quiconque, c'est juste après le Notre Père, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il lui demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent?
Qui peut donner le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a un homme ou une femme suffisamment riche sur cette terre pour acheter le Saint-Esprit? Relisez l'histoire de Simon le magicien dans Acte 8, qui pensait que ça s'achetait. Voilà. Mais plus que la sagesse, bien sûr, la parole de Dieu nous dit qu'il y a une chose essentielle que nous ne pouvons acquérir par nous-mêmes, c'est le salut. C'est le salut. Parce que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, parce que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. La vie éternelle qui doit nous être donnée par Dieu, on ne peut pas nous la prendre comme ça, décider. Voilà, le pardon de nos péchés qui doit nous être donné par Dieu grâce à Jésus-Christ. On ne peut pas dire c'est bon, mes péchés sont pardonnés grâce à, je ne sais pas, à ce que j'ai fait, voilà, à mes ablutions, à mes bonnes actions. Non, non, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas biblique. La paix de l'âme doit nous être donnée par Dieu. Et si vous regardez dans ce pauvre monde qui parle de paix, mais qui jamais ne la trouve, qui la monnaie, qui essaie de la vendre, si vous regardez sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, il y a plein de gens qui vont vous donner plein de bons conseils pour soi-disant avoir la paix. Mais la paix de l'âme, il n'y en a qu'un qui se peut la donner. C'est Jésus-Christ. Et peut-être ce matin, par cette troisième direction, en fait, Dieu est en train de te dire, mais arrête-toi. Arrête d'essayer d'obtenir par toi-même ce que moi seul, je peux te donner. Ce matin, viens à moi. Viens à moi. C'est en moi, en Jésus-Christ, qu'est le salut. Et ici résonne cette magnifique invitation de Jésus lorsqu'il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et Jésus qui dit aussi « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Dieu nous invite dans cette troisième direction à nous tourner vers lui pour recevoir ce que nous ne pouvons obtenir de nous-mêmes. Demande ce que je dois te donner, te dit Dieu ce matin. Et puis, une quatrième direction, demande ce que tu veux que je te donne. Une quatrième direction qui prendrait la direction de la traduction de la Bible du Semeur, qui a traduit par « demande ce que tu désires que je t'accorde ». Et là, alors oui, Dieu est généreux. Amen. Dieu est généreux envers vous, envers chacun. Oui, Dieu veut cette intimité avec chaque être humain. Oui, Dieu veut nous donner ce que lui seul peut nous donner. Mais dans cette quatrième direction, il semblerait aussi que Dieu veuille sonder nos cœurs par la réponse qu'on est susceptible de lui donner. Sonder nos cœurs et probablement changer nos cœurs. Sonder nos cœurs. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Nous, on peut être avec belle chemise, belle apparence, beau smile, etc., les dents blanches, Colgate, Bifluor, etc., et puis à l'intérieur, être tellement mal. Et puis, inversement, on peut être misérable aux yeux des hommes et à l'intérieur, avoir tellement de richesse, cette richesse que seul Dieu peut donner. Mais ça, Dieu, il n'y a que Dieu qui le sait. Le prophète Jérémie dit « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Et il y a aussi cette prière qui était le conseil de David envers son fils. Il lui disait « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. » Donc dans ce tous, vous y êtes, j'y suis. Donc ça ne sert à rien de se cacher. Et là, quelque part, ce sont les désirs de Salomon qui sont interrogés, comme si Dieu éprouvait son cœur. Salomon, dis-moi ce que tu as sur le cœur. Salomon, dis-moi quels sont tes désirs les plus profonds. Salomon avait été préparé depuis son enfance à cet avenir royal. Maintenant qu'il était sur le trône, qu'est-ce qu'il allait mettre en premier dans sa vie? Et Salomon, à ce moment-là, donne une magnifique réponse à Dieu, n'est-ce pas? On l'a lu, c'est une très belle réponse et ça peut nous interpeller. Ça peut nous interpeller.
Et cette question, cette phrase « question de Dieu » peut nous interpeller quand on réfléchit à ce dont on a envie. Quelles sont nos envies? Quand on considère nos désirs les plus cachés, qu'on n'ose avouer, dire à personne. Devant les autres, on est souvent hyper spirituel, des fois un peu trop, ça se remarque. Ces désirs bien cachés au fond de notre cœur. Et si Dieu m'offrait d'accomplir les désirs les plus profonds de mon cœur, eh bien, qu'est-ce qu'il y trouverait? Qu'est-ce qu'il y trouverait? Il y a souvent ce combat au plus profond de notre cœur, ce combat contre la chair, ce combat contre le vieil homme, ou la vieille femme, enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein. L'homme charnel. Je ne voudrais pas que mes sœurs vous sentez exclus du questionnement. Ce combat contre la vieille nature, l'homme charnel qui a des désirs opposés à l'homme spirituel. Et souvent, il y a cette sorte de déchirure. D'un côté, il y a des désirs qui souvent visent des plaisirs plus ou moins immédiats, voilà, des consommations immédiates. On peut vivre à plein de choses, à plein de niveaux, que ce soit la famille, le relationnel, etc. Et puis d'autre part, ces désirs qui visent à façonner notre personne, ce que Dieu veut que je sois. Et quand on regarde toute la vie de Salomon, quand on survole sa vie, eh bien, la vie de Salomon manifestera ce combat-là, ce combat. Un combat que, malheureusement, il perdra. En laissant certains désirs, sa passion pour les femmes, qu'il a accumulée par centaines, par milliers, etc., sa passion pour les femmes l'éloigner de son désir d'être un homme de Dieu, un homme plein de sagesse. L'apôtre Pierre nous exhorte, il dit « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Et ces désirs sont en conflit bien plus souvent que je le voudrais. Je parle de moi, je ne sais pas si ça vous concerne. Et si on prend un moment pour répondre à cette question, demande ce que tu désires que je t'accorde, ça pourrait, dans le secret de notre cœur, mais mettre à nu des désirs, des passions qui, si Dieu les exauçait, eh bien, ça ne nous construirait pas spirituellement parlant. Et ça n'honorerait pas notre Dieu, notre Père. Demande-moi ce que tu désires, c'est pour nous une invitation à sonder nos cœurs, à nous mettre à nu devant Dieu. De toute manière, il sonde les cœurs. Ça ne sert à rien de vouloir se cacher. Il sait ce que personne d'autre ne sait. Il sait ce sur quoi on a mis le couvercle en essayant que ça sorte jamais. Il le sait, ça ne sert à rien de se cacher. Et ce matin, on a peut-être besoin, pour certains, vraiment de se mettre à nu afin d'être guéri, afin d'être guéri. Parce que Dieu vient à nous ce matin, non pas comme un juge, mais aujourd'hui c'est un jour de grâce, et il vient à notre rencontre comme un médecin pour nous guérir de notre vieille nature, pour nous libérer de ces chaînes d'esclavage du péché, de ce qui nous empêche que notre vie soit entièrement à Dieu, que notre envie soit glorifie entièrement le Seigneur. Et ici retentit cette question de Jésus que Jésus a posée, et que j'ai citée en introduction. Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Seigneur, guéris-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, que je retrouve une juste perspective des choses. Seigneur, que je recouvre la vue spirituellement. Seigneur, que je retrouve ma passion pour toi. Seigneur, que j'apprenne à pardonner. Seigneur, que j'apprenne à maîtriser ma langue. Seigneur, que je sois rempli de ta sagesse pour marcher dans tes pas. Demandez
et vous recevrez, dit Jésus à chacun d'entre nous ce matin. Amen. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Si vous voulez faire vôtre cette prière, si vous voulez que ce soit vraiment une prière sincère devant Dieu, vous pouvez chanter ce chant en l'adressant au Seigneur. Il l'entendra, il l'entend, et il viendra à votre rencontre pour vous donner ce que vous ne pouvez pas avoir par vous-même. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne